Aux alentours du 21 juillet 2023, une amie m'avait signalé la présence d'une centaine de bernaches du Canada, autrement dit une grande oie, et même la plus grande oie d'Europe, qui remontait de l'aval de l'écluse de Langley vers l'écluse de Langley. Vous pouvez voir l'endroit qui les intéresse en rouge sur l'image, que nous appellerons le dortoir. Actuellement, elles voguent paisiblement, mais nous allons quand même attendre ce qu'elles vont faire. Nous avons raté, bien sûr, la centaine d'oies, ça aurait été trop beau, mais nous avons pu ici en observer une petite quarantaine qui nage paisiblement au crépuscule. Nous sommes ici aux alentours de 9h15, 9h30 du soir. L'aval se trouve à gauche de l'image, l'amont, en direction du dortoir, se trouve vers la droite de l'image. La bernache du Canada, la plus grande oie qu'on puisse trouver en Europe, a été importée à titre décoratif pour décorer les parcs et les étangs des riches, des très riches. Elle peut atteindre 6 kg et 1,10 m, c'est donc vraiment très grand. L'oie bernache forme un couple fidèle jusqu'au décès éventuel de l'un des conjoints. Le veuf ou la veuve se remarie. Nous allons suivre ce quatuor qui remonte en direction du dortoir et nous allons voir ce qui se passe. L'oie bernache est considérée actuellement comme envahissante et nuisible. Herbivore, elle peut ravager les cultures, surtout vous imaginez si 40 à 100 oies se trouvent dans un champ. Elle fait des ravages également à cause des déjections. Et il arrive de temps en temps donc que les chasseurs entreprennent de les tirer. Malheureusement, dès que vous en avez tiré une ou deux, toutes les autres s'enfuient. Nos 4 éclaireuses, à l'extrême droite, remontent vers le dortoir. Nous sommes à quelques dizaines de mètres. Les autres ne semblent pas très pressés de les suivre. En général, l'oie bernache préfère dormir à terre. Voici nos 4 éclaireuses. Il fait beaucoup plus sombre car le dortoir est situé à l'ombre de grands arbres. Elles arrivent sous l'œil vigilant des oies locales, qui semblent un peu inquiètes mais pas agressives. À l'extrême droite, vous verrez quelques bernaches, probablement des bernaches installées là depuis longtemps, mais nettement à l'écart des oies locales. Nous passons ici carrément en mode nuit. J'ai préféré mettre l'image en noir et blanc pour qu'elle soit plus facile à interpréter plutôt que l'image verdasse d'origine. Donc les autres oies commencent à confluer vers le dortoir. Et voici qui arrive. Et nous voyons ici nos 4 éclaireuses
Les choses semblent bien se passer. Les oies locales sont paisibles, mais on voit bien que les bernaches ne semblent pas trop convaincus de la possibilité de s'installer. Elles sont même un peu nerveuses. Deux jarres surveillent les nouvelles arrivantes. D'autres oies arrivent avec leurs petits et elles semblent beaucoup plus agressives. Les bernaches ne semblent pas trop sûrs de leur affaire, bien que les oies blanches, finalement, n'ont pas l'air d'être vraiment dérangées. Il y en a même qui boudent. Alors, est-ce qu'il y a de la place pour nous? Cela ne semble pas évident. Les 4 rois pionnières restent groupés et ne semblent guère convaincus de la possibilité de s'installer. Un jarre leur signifie qu'elles ne sont pas les bienvenues. Sans toutefois énormément d'agressivité. Mais quand même. Les oies locales semblent agressives, tout en tournant le dos. Elles ne cherchent pas la bagarre. Mais apparemment, trop, c'est trop. Les oies pionnières, les bernaches pionnières, essayent de s'imposer, tout en suscitant néanmoins quelques réactions agressives. Mais plus des protestations qu'une volonté de bataille. Une des oies bernaches se remet à l'eau.
et les autres bernaches se retirent gentiment. Non, décidément, ce n'est pas possible, la place est occupée. Ah, on essaye encore une fois. Et voilà, il semblerait que le gros de la colonie retourne vers l'aval. Tout semble se passer très bien. On ne se vole pas dans les plumes. La bernache est bien sûr une oie migratrice qui vole très bien. Et vous remarquerez ici qu'on préfère se déplacer à pied. Il semblerait que certaines des oies locales trouvent que ça a assez duré. Et voilà. Le gros du peloton retourne vers l'aval. Elles devront cette nuit se résigner à dormir les pieds dans l'eau, bien que normalement elles préfèrent passer la nuit sur terre. Alors, je vous avoue que je n'ai pas eu le courage de revenir le lendemain à 5 heures du matin, parce qu'il paraît que le matin, elles s'envolent tout à peu près en même temps, et pendant 5 minutes, c'est un vacarme épouvantable. Ici, 3 des 3 oies pionnières essayent de regarder s'il n'y a pas moyen d'aborder par ailleurs. Mais elles n'aiment pas du tout ce type de terrain, elles préfèrent un atterrissage progressif. Et elles finiront par y renoncer. Et voilà, si vous avez eu le courage de regarder et d'écouter ce reportage jusqu'au bout, je vous souhaite une bonne nuit, si toutefois c'est le soir. Rien ne vous empêche d'ailleurs de retirer le son et de regarder paisiblement les bernaches aller au dodo.